Quelle est ta valeur? Comment te perçois-tu? Te sens-tu valorisé ou déconsidéré dans ta vie, ton travail, tes relations? As-tu une bonne image de toi, une belle estime de toi? Voyons donc de quoi doit dépendre ta valeur. La valeur est omniprésente dans les échanges entre les humains. Une question qui revient souvent lors des entretiens d'embauche est: quelles sont vos prétentions pour ce poste? Autrement dit, combien pensez-vous que le patron doit vous payer pour que vous réalisiez le travail dont il a besoin? Dans les prestations de services et dans les affaires en général, on doit déterminer notre coût horaire, c'est-à-dire combien vaut ton heure. Si tu ne sais pas comment t'estimer sur le plan personnel ou professionnel, tout le monde saura t'utiliser. Pour que tu comprennes l'importance de connaître ta valeur, je vais te raconter une anecdote. Un père dit à son fils: « Tu as obtenu ton diplôme avec mention. Voici une belle berline que j'ai achetée il y a de nombreuses années. Elle a plus de 50 ans. Mais avant que je ne te la donne, amène-la dans un garage en ville et dis-leur que je veux la vendre et vois combien ils t'offriront. » Le fils se dirigea aussitôt vers un garage d'occasion. Quelque temps après, il revint vers son père et lui expliqua: « Le garagiste d'occasion me propose 10 000 $ parce que la voiture a l'air très usée. » Le père dit alors à son fils: « Amène-la chez le prêteur sur gage et demande-lui combien te prêterait-il en contrepartie du dépôt de cette berline. » Le fils amena le véhicule chez le prêteur sur gage. Quelque temps après, il revint chez son père en disant: « Le prêteur sur gage n'a proposé que 1 000 $ en arguant que c'est une vieille voiture. » Le père regarda son fils et lui dit tranquillement: « C'est quand même incroyable. Là où le garagiste proposait 10 000, le prêteur sur gage ne t'offre que 1 000 $, soit 10 fois moins. » Puis il poursuivit: « Je connais un club automobile pas très loin. Va leur montrer la voiture. Avec 3 propositions, nous saurons tous les deux à quoi nous en tenir. » Le fils fit exactement ce que lui demanda son père. Quelque temps après, il revint vers son père et lui annonça: « Je n'en crois pas mes oreilles. Des personnes du club ont proposé 100 000 $ pour cette voiture parce que c'est une voiture unique et très recherchée par les membres du club. » Le père, regardant son fils avec des yeux pleins d'amour paternel, expliqua: « Tu sais, fiston, maintenant que tu as terminé tes études et que tu vas entrer dans le monde des adultes, je voulais que tu comprennes une leçon importante qui te suivra tout au long de ta vie. Le bon endroit te valorisera toujours de la bonne façon. Si tu n'es pas apprécié, ne te mets pas en colère. Cela signifie que tu es au mauvais endroit. Le plus important n'est donc pas la valeur qu'on t'attribue. Ce qui compte, c'est que tu saches toi-même quelle est ta valeur. » Selon Rosenberg, le grand théoricien de l'estime de soi, l'estime de soi est intimement liée à l'évaluation subjective que nous faisons de nous-mêmes. Une estime de soi saine nous procurera toujours un grand bien-être. Par contre, une estime de soi extrêmement basse peut nous faire tomber dans les limbes de la dépression. Il est important de veiller à son estime de soi et de l'évaluer régulièrement. De manière générale, ne reste jamais à l'endroit où on ne t'apprécie pas à ta juste valeur, là où on te sous-estime ou on t'humilie. Car à long terme, tous ces poisons finiront par perturber la manière dont tu te perçois. Si ce message a suscité une réflexion en toi, n'oublie pas de nous laisser un commentaire pour partager ton expérience ou apporter un conseil. Nous serons heureux de te lire. Et n'oublie pas, le savoir ne vaut que s'il est partagé. Comme je viens de le faire pour toi, partage ce message avec quelqu'un que tu veux aider et bien sûr sur tes réseaux sociaux. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour un autre message pour ton savoir et ton abondance. C'était José Bert.